Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 7 juin. Je voudrais lire dans Proverbe 11. La ville prospère grâce à la bénédiction des hommes droits, mais elle est démolie par la bouche des méchants. Dans ce chapitre 11, il va nous parler de l'action de la méchanceté dans la société et comment la corruption, comment le fait que les hommes ne pensent qu'à faire des choses pas très bien, va donc causer la ruine aussi de cette même société. Et qu'est-ce que les justes, ceux qui sont justifiés par le Seigneur, sont appelés à faire? Ils sont appelés en fait à bénir leur ville, à bénir le monde où ils vivent. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire aujourd'hui même. Nous sommes en train de vivre un temps très difficile sur toute cette planète. Déjà, nous parlions beaucoup de réchauffement de la planète et ensuite nous avons dû faire face à cette maladie qui tue beaucoup de monde et que bouleverse l'économie et la politique de beaucoup de pays. Et donc Dieu nous encourage à bénir notre pays, à bénir nos pays, à bénir ce monde où nous vivons maintenant. Il y a une histoire très intéressante dans le livre de Genèse, au chapitre 18. Nous avons mentionné une partie de cette histoire hier dans notre méditation du dimanche. C'est l'histoire de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Avant le grand jugement sur ces deux villes, Dieu a eu une conversation très intéressante avec Abraham. Et Abraham va prier pour Sodome et Gomorrhe, où habitait d'ailleurs une partie de sa famille. Lot, son neveu, et sa famille à lui. Et Dieu va dire une chose très intéressante dans Genèse 18, 26. L'Éternel a dit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Hélas, il n'y avait pas 50, ni 40, ni 30, ni même 10 justes à Sodome et Gomorrhe. Mais vous imaginez le fait qu'il ait dans une ville 50 justes, son sort serait complètement différent. Quelle différence vous faites dans la ville où vous habitez, dans le département si vous êtes en France? Est-ce que nous prions pour l'endroit où nous habitons? Nous avons connu dans certains endroits, dans certains pays, des marches de prière pour la ville. Est-ce que nous-mêmes, ici, sur la côte basque, à un moment, nous avions un frère dans l'église qui avait à cœur de prier pour la ville de Bayonne, par exemple. Et il proposait qu'on aille dans les rues de Bayonne pour prier pour la ville. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Jérémie 29, 11. C'est dans ce même texte où Dieu va dire à Jérémie, et au peuple tout entier, j'ai un avenir d'espérance pour vous, de vie et pas de mort. Donc vous voyez que votre bénédiction est liée à la bénédiction de la ville ou du village, de l'endroit où vous habitez. De toute façon, nous sommes toujours appelés à bénir, même ceux qui nous persécutent. Comme dit Jésus dans le Sermon sur la montagne, dans le livre de Matthieu. Bénis ceux qui nous persécutent, ne maudissez jamais, car ce n'est pas très intelligent de maudire, car tout ce que nous semons, nous allons cueillir. Donc si vous ne faites que maudire des villes et des gens, vous aussi, vous serez maudits. Nous avons une exhortation dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui exercent l'autorité. Donc nous devions prier pour M. Macron. Priez pour le président de votre pays, ne le maudissez pas. Quand vous maudissez votre président, c'est vous-même que vous maudissez. Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.